Fabien Chaunet, Oui. c'est réaliste de penser qu'on peut réactiver 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt et en nous disant en plus qu'on repousse les opérations de maintenance au mois de mars. Alors je suis désolé, je vais encore répondre non, je parais très pessimiste aujourd'hui, Mais mais il faut être honnête, je peux on vous est là dire, pour ça. depuis 26 ans que je travaille dans le secteur électrique, je crois que j'ai vu qu'une seule fois l'ensemble des réacteurs fonctionner en hiver, et c'était la grande période où on produisait plus de 400 TWh en France. Là, on a des problèmes qu'on n'avait jamais rencontrés avant, de corrosion sous contrainte, de perturbation encore des programmes de maintenance à cause du Covid. Je crains que ça soit vraiment très 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 compliqué. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que EDF, tous les ans, est obligé de le faire, d'ailleurs, présente son programme de redémarrage des réacteurs après les maintenances classiques. C'est assez normal de faire des maintenances en été, lorsqu'on a moins besoin d'électricité. Ils présentent des programmes de redémarrage des centrales jusqu'à l'hiver, ce qui permet d'avoir une visibilité sur le passage de l'hiver. Jusqu'à maintenant, EDF a toujours des mauvaises surprises. C'est normal quand vous faites des travaux, d'ailleurs tous les Français connaissent ça, quand vous faites des travaux, vous avez que des mauvaises surprises. C'est rare quand vous faites des travaux que les travaux soient finis à l'avance. Oui, ouais. Vous avez une mauvaise surprise, ça fait des délais. C'est pareil pour la maintenance des centrales. Il y aura des mauvaises surprises, il y aura des délais. Et moi, je ne crois pas au fait que ces 32 réacteurs, en tout cas que l'ensemble des réacteurs, soient présents cet hiver. Et quand on regarde dans le passé ce qui s'est passé en comparant ce que EDF avait annoncé à l'été par rapport à ce que EDF a fait en hiver, il y a toujours eu plusieurs gigawatts de différence, plusieurs, on va dire, réacteurs de différence en termes de disponibilité. Et depuis le Covid, c'est plutôt 5-6 réacteurs absents par rapport à ce qui était attendu, plutôt que 2-3. Donc non, j'y crois pas.